Bonjour les guirias et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 13 au 19 septembre 2021. Oui. Et on va utiliser quelques jeux aujourd'hui. J'ai pas pris de tarot. Je n'ai pas pris de tarot. Je n'ai pris des jeux, je n'ai pris que des jeux de youtubeuses. Oui, il n'y a pas de mecs qui ont créé leur jeu, donc voilà. J'avais envie aujourd'hui. J'en ai d'autres, bien sûr, mais ce ne sera pas de les utiliser tous. Donc, on va d'abord prendre une carte de l'oracle arc-en-ciel de Nat, donc de la chaîne Angel Taina, pour voir la phrase qui va sortir pour ces énergies de cette semaine. Mais aujourd'hui, les cartes, elles volent. Les cartes, elles volent, donc je vais pas faire attention. Parce que toutes les cartes que j'ai eues en main, elles volent. Voilà. Donc, on fait comme ceci. Je respire. C'est mieux. La carte 46, ouais, je respire. Donc, voilà. Je respire. Je pense qu'ici, il faut penser à vous. Il faut penser à vous, à peut-être à prendre un petit peu le large, à peut-être réfléchir, oser. Oui, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais oser. Il faut peut-être oser. Parce que si vous faites quelque chose, si vous faites, ben voilà, on est ici, je lâche prise, je médite, donc vraiment, on est dans ces énergies-là. Hein. Je suis intuitive, etc. Donc on est vraiment dans les énergies de lâcher prise totale. Méditer, lâcher prise, donc vraiment ici, on est dans ce genre d'énergie où on doit vraiment penser à soi. Pensez à vous. Pensez aux autres aussi, parce que si vous n'êtes pas bien, les autres ne seront pas bien non plus. Vous ne sauriez pas être bien avec les autres si vous n'êtes pas bien avec vous-même. D'accord? Alors, je vais prendre 3 cartes de l'élite oracle de Sarah, donc de la chaîne Guidance Cœur à Cœur. Je vous le dis parce que si je ne trouve pas les liens pour vous les mettre en dessous, ben vous allez sur la chaîne et puis vous demandez... aux filles pour leur jeu. J'ai les liens normalement. Mais je les ai les liens, mais il faut que je les recherche chaque fois. Allez, on va prendre 3 cartes pour voir si... Donc... On a le lys. Le labyrinthe, décidément, celle-ci, elle ne nous quitte plus. Et l'intrigue. Bon, ici, clairement, on voit ici... alors, n'oubliez pas, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Surtout, ne vous prenez pas la tête si vous pensez, si ça ne vous parle pas. Voilà. Maintenant, ici, on a... alors, je pense que vous êtes un petit peu... Pour certains, vous êtes dans le... Vous ne savez pas où vous allez. Vous attendez une réponse. Mais moi, cette carte, elle me dit... Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment le sentiment qu'on se rapproche. Parce qu'on voit la sortie là-bas. Donc, je pense qu'on se rapproche de... Si vous êtes en procédure voilà, judiciaire, administrative, etc., le lys, il y a une décision qui va être prise. Hein. Il y a une décision qui va être prise par rapport à une situation... Où vous n'êtes plus maître de vous, peut-être, mais peut-être parce que justement vous bloquez la situation parce que vous ne lâchez pas prise. Vous ne lâchez pas prise. Vous y pensez tout le temps. Alors que ce soit une situation judiciaire ou pas, peu importe. C'est un mal-être. Vous êtes peut-être dans un certain mal-être. Peut-être même vous ne savez même pas ce qui vous donne ce mal-être. Mais
Mais ici, il va y avoir une solution, il va y avoir une réponse, il va y avoir de l'aide d'une personne. Mais je vais recouvrir quand même l'intrigue parce que, avant de dire n'importe quoi, en tout cas ici à première vue, n'ayez pas confiance en n'importe qui parce que peut-être que on va essayer de vous sortir d'un endroit, d'une situation, en vous faisant croire certaines choses, mais en fait la personne qui va vous aider, c'est une personne qui est fausse et qui veut vous induire en erreur pour mieux vous tromper, pour mieux acquérir ce que vous avez, pour mieux... On va voir, hein. Donc, pour certaines personnes, faites attention. Peut-être aussi faites attention à la personne qui va prendre la décision. Méfiez-vous peut-être. Waouh, non, ça va. Et de toute façon, voilà, on a la clé, n'est-ce pas? On a la clé de la réussite pour moi ici, donc on gagne. Donc, il est peut-être que vous êtes aussi dans une histoire contre quelqu'un, et là, vous allez gagner. Il y a la carte du manque. Moi ici, je pense que le travail, il y a un travail qui doit être fait. Vous allez réussir, vous allez réussir, mais peut-être pas tout à fait. Il va peut-être vous manquer quelque chose. Mais ce qui va vous manquer, c'est simplement la réconciliation. Mais c'est simplement, oui, c'est ce qui vous manque, c'est justement une guérison, la guérison. Et là, on a la carte de la réconciliation. Donc ici, on se réconcilie avec, peu importe, ça peut être avec sa foi, avec son amoureux, son amoureuse, avec ses parents, avec ses enfants, avec une situation. En tout cas, on se réconcilie avec soi-même. Donc ici, on en sort vraiment de cette situation, de cette situation où on ne sait plus où on en est, on arrive à s'en sortir et peut-être à se réconcilier. C'est peut-être mental aussi, hein. C'est peut-être mental. Oui, de toute façon, avec les cartes qui suivent, on a la carte de la lumière, donc le contrat, la santé, la communication, j'arrête ici, la chance, je peux continuer, l'union, le printemps, etc. Donc on va ici vraiment vers quelque chose de très 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 positif. Très positif. Saisissez votre chance parce que vous allez entendre quelque chose, oui, ou voir quelque chose, ou lire quelque chose qui va faire qu'il y a un coup de chance. Pour moi, l'anneau, le trèfle et l'anneau, ça pourrait être aussi un coup de foudre. Coup de chance, coup de foudre, si j'avais le cœur, ce serait coup de cœur, par exemple. Ça, c'est mes interprétations à moi. Ouais, écoutez, on n'a que des belles cartes, hein. On a le printemps, la festivité, la nouveauté, le changement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver, mais ce sera sur du long terme pour moi, ça. Sur du long terme, c'est-à-dire que ça ne va pas être ici pour la semaine prochaine. Oui, il y a peut-être des choses qui vont se décanter la semaine prochaine. Les choses vont commencer à bouger ou vont s'entamer. Vous allez peut-être entamer quelque chose, mais vous allez vers la réussite complète, hein. Ça pourrait être la guérison. Alors, je n'aime pas dire ça, mais bon, ça, pour moi ici, la guérison par rapport à votre santé. On signe un contrat de travail. On signe aussi peut-être un papier. Vous savez, quand on va se faire opérer parfois, on signe une décharge. Bon, je ne vous dis pas de le faire ou de ne pas le faire. Je ne suis pas médecin. Je vous dis juste ce que je vois et ce dont il pourrait s'agir. Donc, vous allez peut-être, effectivement, par rapport à votre santé, donc convenir de quelque chose par rapport à votre santé, mais aussi par rapport à une association. Ça peut être par rapport à un contrat de travail aussi. La chance de trouver un nouveau contrat. D'accord ? Mais soyez vigilants à ce que vous allez entendre, à ce que l'on dit, etc., etc. Et vous voyez, donc directement ici, les choses vont s'arranger et puis on a la lumière. Et donc, vous allez avoir un flash où vous allez avoir le bout du tunnel et au bout du tunnel, il n'y a que du bonheur, les amis. Voilà. En gros, avec ce jeu-là, c'est pas possible non plus de ne rester qu'avec 3 cartes. Il est trop parlant, ce jeu-là aussi. Voilà, pour ce qui est de l'Elite Oracle. Franchement, j'ai vraiment hésité. Je savais pas du tout quel jeu prendre. J'en ai quand même beaucoup. Des jeux des filles, donc je ne savais pas lequel prendre.
Donc, ici, du coup, j'ai pris mien. L'oracle du temps, donc de Fanny Ferry Cartomancie, que j'utilise régulièrement, donc vous connaissez maintenant. Je vais tirer 3 cartes qui vont vous donner un aspect temporel par rapport à une problématique, par rapport à une demande, par rapport à une question que vous vous posez. Donc, dans combien de temps? Est-ce que je dois le faire? Si oui, quand? Voilà, peu importe. Alors, nous avons la réponse ici. Je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez poser 3 questions. Hein. Ce ne sera pas une question et vous choisissez la réponse. Non. Une question, voici une réponse. Donc, on a la semaine, une semaine. Donc, la semaine qui vient. Ou la semaine qui vient, mais ça peut être aussi, tiens, si j'entame ce travail-là, par exemple, si j'entame faire, je vais dire n'importe quoi, tapisser mon hall d'entrée, combien de temps est-ce que ça va me prendre? Il faut que je le sache parce que le gars ne sait pas me le dire, ben voilà, ça peut prendre une semaine. Donc ça ne va pas prendre 3 jours. Ça peut être ça. Le mois de mai, parce que c'est mon anniversaire peut-être. Le mois de mai, ou d'ici le mois de mai, ou si vous vous demandez quand est-ce que ça s'est passé, si on vous dit une semaine, ça peut être il y a une semaine. Combien de temps est-ce que ça a duré? Ben, ça a duré jusqu'au mois de mai. Quand est-ce que ça s'est terminé? Ça s'est terminé au mois de mai. Vous voyez, il y a tellement de choses, tellement de questions que l'on peut poser. Et là, on a 9 mois. Voilà, 9 mois. Voilà, voilà. Et là, on a le mois de juin, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, voilà, les amis, pour si vous avez des demandes temporelles. C'est le bordel. Il faut vraiment que je range, mais je n'ai pas le temps. Allez, on va faire les 13 cartes. Avec l'oracle de Sceaux. Que je n'ai plus et qui est épuisé, mais je vais certainement rééditer l'étoile de Sceaux, donc c'est celui-ci, c'est le même, mais avec d'autres dessins. Avec d'autres dessins. Donc je voulais utiliser soit celui-ci, soit celui-là, mais voilà. Et ceux-ci n'auront pas de nom. Ils n'auront pas le nom écrit dessus. Ben, je sais pas quand je vais le faire. Hein. Allez, on y va. Je coupe, je remélange. La semaine, c'est énergie pour cette semaine, les amis. On y va. La vipère. Oh. Et la dague. La vipère, ce n'est pas la tromperie. La tromperie, c'est le serpent. Ça, c'est la vipère. La vipère, c'est la langue de vipère. Donc ici, c'est la médisance, c'est la jalousie, c'est les potins, c'est les ragots. C'est tout ce qui... C'est des gens qui colportent. C'est des gens qui sont jaloux. C'est des gens qui... Ça nous parle aussi d'une mauvaise ambiance, par exemple au travail, une mauvaise ambiance. Ça nous parle d'hypocrisie, bien évidemment, de convoitise. Ça nous parle d'envie, bien sûr. Hein. D'envie comme... Enfin, moi, quand je tire cette carte, c'est comme si... Alors, c'est pas du tout le cas chez moi, hein, mais c'est comme si vous êtes vous habitez un endroit où chaque fois que vous sortez, vos voisins ils regardent comment vous êtes habillé, quelle voiture vous allez prendre aujourd'hui, avec quel sac est-ce que vous vous promenez, voilà. Et on vous jalouse, voilà. Et quelque part, ici, la dague, ici et aujourd'hui, dans ce cas-ci, je pense que
Mettez-vous dans une bulle. Mettez-vous dans une bulle parce que c'est comme si... euh, méditation ici. Mettez-vous dans une bulle. Je regardais s'il n'y avait pas un mauvais œil qu'on allait peut-être vous lancer ou vouloir vous lancer. Mais en tout cas, il y a il y a une personne qui pourrait être méchante et violente près de vous. C'est pas pour ça qu'on va venir vous attaquer, d'accord? Mais cette personne qui vous méprise, cette personne qui ne vous aime pas, euh, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec vous, hein. Ou c'est tout simplement quelqu'un qui a peur de vous. Pas peur dans le sens... C'est quelqu'un qui a peur que vous ne preniez sa place, que vous ne preniez son... Enfin, ouais, que vous ne montiez de grade plutôt que lui, plutôt que elle. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment peur que vous l'évinciez. Mais vous ne voulez pas l'évincer. Vous allez gravir des échelons où vous allez... Enfin voilà, ce qui va vous arriver à vous et qui est très positif va rendre jaloux quelqu'un. Et ce quelqu'un, il va vous en vouloir. Il pourrait même dire, j'ai envie de le tuer, j'ai envie de la tuer. Ce qui ne va pas se faire, hein, d'accord? Il n'y a pas de décès, mais pas encore. On verra. Il n'y a pas de décès, mais il y a peut-être une dispute réelle avec la parole et des menaces. Il est possible qu'il y ait des menaces. Maintenant, il faut se dire que cette personne est déjà une personne qui est méchante à la base. C'est pas une personne que vous allez dire « Oh, j'aurais jamais cru ça d'elle ». Non, c'est une personne, ou de lui, c'est une personne qui est déjà méchante à la base, c'est une personne qui parle sur le dos de tout le monde, c'est une personne qui est déjà curieuse, qui veut tout savoir, etc. etc. Donc voilà, je ne vais pas faire toute la journée non plus sur 2 cartes, parce que sinon... Je confirme. Je confirme. Bon, allez, on y va. On se prend 13 cartes. Alors, 1, 2, je vais 3, 4, et l'araignée. C'est marrant parce que j'ai eu l'araignée aussi. On a eu l'araignée aussi avec l'élite oracle. Donc ici, l'araignée, c'est, dans mon jeu en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille. L'araignée, en fait, comme je dis toujours, si vous enlevez sa toile et que vous ne bougez pas l'araignée, elle va reconstruire sa toile. Elle la reconstruira toujours, toujours pour pouvoir manger, pour pouvoir faire... Elle fait son travail. Elle n'arrête jamais. Pas que l'araignée, hein. Si vous prenez les fourmis, c'est pareil, voilà. Mais en tout cas, ici, c'est aussi... bon, c'est une toile, donc faites attention à ne pas vous faire attraper dans sa toile. Mais en... Bon, pour certaines personnes, j'ai quelqu'un qui est en prison. Une personne qui est en prison, ou qui va aller en prison, ou qui est renfermé quelque part. Mais c'est quelqu'un... Alors, j'ai ici l'arrestation d'une personne... Oui, j'ai l'arrestation d'une personne qui est nuisible pour vous. Oui, 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 oui. D'accord? J'ai l'arrestation ou la mise hors d'état de nuire d'une personne nuisible pour vous. Donc, ça va parler peut-être à quelques personnes, mais cette personne va être hors du jeu du quille. Du jeu de quille. Donc, ça va être une journée où on vous dit de continuer de travailler, de ne pas baisser les bras. De toute façon, vous allez, en continuant à faire ce que vous faites, alors travailler, ça peut être autre chose, hein. Vous essayez de faire quelque chose, vous n'y arrivez pas. Et chaque fois, vous devez recommencer. Vous dites, maintenant, j'en ai marre, je ne le fais plus. Mais oui, faites-le parce que vous êtes sur le point de réaliser. Vous voulez créer un jeu de cartes, vous essayez, vous n'y arrivez pas.
Mais continuez, continuez, vous êtes sur le point de le réaliser. Ça va se concrétiser, d'accord? Donc ne baissez pas les bras surtout, parce que ça va se faire. Voilà. On reprendra après si nécessaire. On va commencer avec celle-ci. Ah, on a le printemps, la carte du printemps. Cette carte, elle va nous parler ici du printemps. Ça peut nous parler de la naïveté d'une personne. Alors, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau contrat de travail, un nouveau travail. Ça va nous parler... le printemps, c'est le début de quelque chose, c'est quelque chose qui va naître, c'est quelque chose qui va... c'est la petite... peut-être qu'on va semer quelque chose au printemps, comme on peut aussi semer quelque chose à l'automne, comme on peut semer aussi... Ici, je plante vraiment... je parle vraiment ici de plantation, comme quand on plante vraiment... Enfin, on peut planter toute l'année, sauf quand il gèle, à partir du moment où on arrose, hein, sachez-le. Mais sinon, on dit toujours qu'il faut... C'est au printemps et en automne, en général, qu'il faut planter pour que ça pousse, que ça reprenne. Mais s'il gèle, vous n'allez pas les planter, évidemment. Mais ici, ça va nous dire que c'est le moment aussi de planter vos petites graines. C'est le moment d'essayer de commencer à concrétiser un projet. C'est le moment de bouger un petit peu par rapport à ça. C'est peut-être aussi encore une période d'instabilité pour certaines personnes. Donc peut-être qu'avec cette carte qui sort là maintenant en premier, on vous dit ayez un peu plus d'ambition, soyez un petit peu plus arrêtez d'hésiter tout le temps, arrêtez. Quand vous commencez quelque chose, terminez-le aussi, s'il vous plaît. Et vous allez voir qu'ici, en fait, c'est vraiment ça ici. On dit, vous commencez quelque chose, mais on dirait que vous n'avez pas la patience ou le courage d'aller jusqu'au bout. Mais si, allez-y jusqu'au bout. D'ailleurs, je vais prendre mon araignée que je vais mettre là. Allez-y jusqu'au bout. Donc, ici, il y a des choses qui vont commencer. Ici aussi, on vous dit, si votre toile se détruit pour une raison ou pour une autre, continuez de la reconstruire. C'est vraiment maintenant, vous allez pouvoir attraper ce que vous voulez attraper. Si c'est de l'argent, vous aurez de l'argent, mais il faut, si c'est de l'amour, vous aurez de l'amour, etc., etc. Si c'est un travail, vous aurez un travail. Si c'est un foyer, vous aurez un foyer. Ayez la pensée positive, évidemment. Ça c'est aussi la carte qui nous dit qu'on n'a pas tout le temps la pensée positive. Mais il faut l'avoir, d'accord? Il faut l'avoir pour pouvoir avancer. Bon. Nous avons les livres. Donc ici, ça va nous parler d'administration, bien sûr, mais ça va aussi nous parler d'études. Ça va nous parler d'avocats, ça va nous parler des examens. Alors ça peut parler aussi de tout ce qui est papier. Donc ça peut nous parler d'examens médicaux, ça peut nous parler de récompenses. Alors ça va nous parler aussi de notaires, d'avocats, de juges de paix, d'agents immobiliers, de tous ces métiers où il y a peut-être des papiers à signer. Ça peut être aussi éventuellement un contrat de travail, peut-être, c'est pas vraiment celle-là normalement, mais bon, ça peut peut-être plutôt dire une formation. On va reprendre une formation. On va aussi aller... on va se mettre à son compte, donc on va se décider à faire le nécessaire. On va commencer à se bouger un peu et à faire le nécessaire pour pouvoir travailler, pour pouvoir commencer à construire une maison, etc., etc. Donc, on va vraiment faire ici le nécessaire pour avoir un nouveau diplôme, etc. Mais en tout cas, ça peut être aussi un contrat de mariage. Ça me parle aussi d'un contrat de mariage. Donc c'est des signatures aussi. On va signer quelque chose. Normalement, officiellement,
Mais peut-être que vous allez aussi vous dire dans votre tête, bon maintenant c'est terminé, je me prends en main, j'arrête de boire. Mais pas pour moi. Si vous avez décidé ça, tant mieux. Mais je pense aussi, c'est terminé, je vais faire ce que je dois faire parce que je veux le faire et je ne me bouge pas parce que je n'ose pas, parce que j'ai peur de ceci, de cela. Ici, vous allez vraiment, ici, bouger et pouvoir avancer, commencer à avancer. Mais avant toute chose, on vous dit aussi, mettez-vous bien en ordre. Ne faites pas ça n'importe comment. Waouh, vous allez vers de l'argent, les amis, ici. Donc, ça va nous parler aussi d'une personne. Si ça doit nous parler d'une personne, c'est une personne qui aime l'argent. Ça peut être une personne qui est riche. Ça nous parlera de réussite. Ça nous parle d'amour matériel. Donc, d'aimer ce qui est beau. C'est pas pour ça que c'est moche, c'est mauvais, hein, d'aimer ce qui est beau. On ne voit plus mon ermite. Non, zut. Bah, pourquoi on voit plus mon ermite? Bon, je vais quand même laisser ouvert parce qu'il fait quand même chaud. Il fait lourd. Donc, peut-être que vous allez gagner à un jeu. Peut-être que vous allez gagner un jeu. Il y a donc des signatures aussi par rapport à la vente, à un achat. Une dépense ou une rentrée d'argent importante. On va peut-être signer un crédit. Si c'est l'aspect négatif, on pourrait parler aussi d'avarice, du coup. D'avarice. Le cas du C. Donc ici, on a plutôt le côté santé. Je ne sais pas, ici, j'ai le ressenti de convalescence. Ça nous parlera aussi d'une profession libérale, évidemment. Donc, médecin, bien sûr. Mais ça va nous parler d'une personne qui prend des décisions qui sont radicales, cette carte. Ne croyez pas que mes jeux sont comme ça c'est vraiment le prototype que j'ai eu. Mes jeux ne sont... Enfin, de toute façon, j'en ai plus, mais ils sont pas... mais même le prototype est de bonne qualité, mais ils sont pas faits comme ça. Oui, donc je confirme ici, pour certaines personnes, une prise de décision par rapport à la santé. Ça, c'est sûr. On vous demande aussi de faire attention à certains signes, donc d'appeler le médecin s'il y a des signes. S'il y a encore des signes, appelez le médecin. Je vois une chirurgie esthétique. Peut-être que aussi vous allez voir justement quelques... Alors, vous allez peut-être aller voir... Attendez. Aller à un rendez-vous, qu'il soit médical ou autre, voir aussi peut-être combien est-ce que ça coûte pour faire une opération chirurgicale, mais pas que. Ça peut être aussi pour... Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais ça peut être aussi pour améliorer sa vie par rapport à la santé que l'on a au jour d'aujourd'hui. Voilà, ben, si je peux dire un truc comme moi j'ai, par exemple, ben, vous allez décider, voilà, j'ai des douleurs perpétuelles, je dois mettre un neurostimulateur, est-ce que je le fais ou pas? Donc là, on va aller prendre les renseignements. Bon, ça peut coûter cher ou pas, moi, c'est pas le cas, hein, parce que nous avons la mutuelle, c'est pour ça. Et puis alors, vous allez prendre, donc, mais parfois, ça peut coûter cher, hein, ça dépend. Et puis, vous allez prendre une décision concernant ce genre de choses. Ça peut être ça aussi. Vous allez peut-être analyser, voir aussi si ce que ça va vous coûter, etc. Ça peut être ce genre de choses, de décision. Mais ça peut aussi être ce genre de décision
Donc allez vous renseigner vers quelqu'un qui, de loi, oui, qui va vous demander peut-être de l'argent pour un avocat, un juge de paix, un notaire, qui va peut-être vous demander de l'argent parce que vous allez faire une donation. Et ici, donc normalement c'est la carte de la santé, mais pas que. C'est une personne ici qui a du pouvoir encore, pouvoir de décision. Donc, une profession libérale du coup. Voilà. On vous demande ici de réfléchir avant d'agir. Ça peut nous parler aussi, ça peut nous parler de ne pas être bien dans sa peau, d'avoir certains malaises, de se sentir un peu mal, mais ce seront des soucis passagers, de courte durée, d'accord? Oui. Alors, je pense qu'il y a ici, on fait la fête, les festivités, donc ici, on gagne. Donc du coup, c'est la joie. Donc il y a une décision qui va être prise. Il y a une décision qui va être prise. Vous allez ici, ça va vous apporter du coup un relent de santé. Alors, c'est pas pour ça, pas parce qu'on est malade, mais on peut être un peu mal dans sa peau, etc. Puisque on ne sait parfois même pas pourquoi. Mais là, c'est quelque chose qui rebouge. Vous allez apprendre quelque chose, ça va vous rebooster. Voilà, ça va vous rebooster et vous allez pouvoir alors faire la fête, oui, bon. Avec la situation actuelle, c'est pas encore évident, mais c'est aussi ça peut être aussi des rencontres. Ça peut parler oui, ça peut aussi nous parler d'un mariage. Ça peut nous parler d'une concrétisation aussi. On peut aller faire un contrat de mariage du coup. Et donc après, on peut se marier ici. On peut se marier, donc on va voilà. Il y a des choses que l'on va mettre en place. Je ne sais pas pourquoi je suis beaucoup pour la santé. C'est pas pourquoi, mais voilà. Je vais essayer de ne plus parler de santé. Donc ici, on va signer des papiers. On va faire la fête. On va peut-être aller réserver une salle. On va faire. Ou alors, vous allez être invité à un mariage. J'ai l'impression d'avoir plein de trucs à dire en même temps, en fait. C'est un petit peu dérangeant pour moi. On a la sexualité. Donc, effectivement, ici, ça va nous parler... Alors, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Mais, alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une fête. Ça va nous parler... ça peut être une foire, ça peut être une animation quelconque. Un événement, quelque chose, un événementiel, en fait. Voilà. Et là, vous pourriez rencontrer quelqu'un. D'accord ? Avec qui vous allez avoir une relation. Alors, ça peut être ça. J'ai la santé. Bon, faites attention, je le dis, faites attention aux maladies sexuellement transmissibles. C'est dit. J'ai quelqu'un... oh non. Festivité. Donc ici, oui, on va certainement, moi je pense ici qu'il va y avoir une rencontre, que vous soyez seul ou pas, une personne qui va vous attirer, mais plus par son physique ou plus par sa personnalité que par votre cœur. Ça va être une attirance plus physique. Ce qui ne veut pas dire qu'après ça peut marcher, mais nous avons ici la carte de l'art. Donc on a... tout ce qui est en rapport avec la création, la passion. La création, la passion. Il y a, moi ce que je peux voir ici, il pourrait s'agir aussi carrément vous allez peut-être, si vous êtes indépendant, par exemple, aller faire une exposition de vos toiles. Vous voyez ? Vous allez peut-être faire une exposition de vos toiles. Cette carte, elle peut nous parler aussi encore d'un manque de confiance en soi, d'un manque de confiance en l'autre, d'être un peu négatif, de négativité par rapport à son caractère, ou de la part de quelqu'un d'autre. Mais ici, vous allez peut-être vous extérioriser par l'art, et vous allez... Moi, je pense qu'ici, vous allez... Alors, par rapport à des choses que vous avez au plus profond de vous, peut-être des dons, vous allez pouvoir
les faire sortir, ressortir, et vous allez pouvoir peut-être en vivre. Hein. Vous allez peut-être pouvoir gagner de l'argent par rapport à certains dons que vous avez. Ça peut être la médiumnité, la voyance, mais ça peut être aussi euh, la peinture, peu importe, peu importe. Alors, nous avons la carte de la dent. Donc, ici, c'est plutôt quelque chose... Ah, mais ça va, on a le papillon. J'ai pris les deux parce qu'elles sont venues ensemble. Donc, la dent, c'est pas vraiment... C'est quelque chose qui est un peu malsain, mais on a le papillon. Donc, je pense que vous allez réagir directement. Soit vous êtes dans un milieu qui n'est pas très sain pour vous, ou vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas très sain pour vous, ou vous travaillez dans quelque chose que vous n'aimez pas du tout. Ça peut aussi parler de maladie professionnelle, puisque je suis dans la santé aussi. J'aime pas, mais bon, je peux pas normalement. Donc voilà. Mais en tout cas, il va y avoir des changements très très positifs. Je ne parle pas pour la santé. Peut-être oui aussi, mais enfin, si vous voyez ça, que vous êtes malade et que vous voyez le papillon, vous n'allez pas dire oui, je vais guérir, j'arrête mes médicaments. Non, non, non. Non, non, vous restez avec votre médecin, etc. Mais il y a quelque chose de très positif ici. En tout cas, il y a ici quelque chose qui va vraiment changer. Tout le négatif est en train de changer. Tout ce mal-être, tout ce que vous étiez dans le labyrinthe tout à l'heure, c'est en train de changer. Et là, vous vous épanouissez. Hein. Vous allez vous épanouir et il y a des métamorphoses. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans votre... si vous êtes célibataire, ça va être dans votre vie, dans votre métier. Donc ici, il y a des choses positives qui arrivent. Il y a peut-être une personne aussi qui va dégager de votre vie. Il y a une personne qui va dégager de votre vie, une personne qui est nuisible pour vous. J'ai la maladie, décidément. Mais bon, ça ne veut pas dire que... donc je confirme ici, parce que cet arbre, il y a la maladie, mais comme vous pouvez voir ici, on a une petite feuille de chêne, là-bas, et ça c'est moi qui l'ai rajouté, le petit cœur, je crois que c'est moi qui l'ai rajouté. Donc on a ici, l'arbre a l'air malade, mais il ne l'est pas. Ou il l'est pour le moment, parce que la situation veut que on n'est pas bien, mais on va guérir. On va guérir. Donc on est en train de changer pour aller vers une guérison de cœur, de santé aussi. Mais voilà, on va vraiment vers quelque chose, un mieux-être. Si pour le moment, on peut être aussi dans la tristesse, etc. Mais si pour le moment, vous êtes dans ce mal-être, les choses sont en train de changer. Oui, vous êtes en train de... vous allez poser votre croix, vous êtes en train... il y en a parmi vous, vous êtes vraiment mal, vous avez dur pour plein de raisons. Et ici, j'ai ici un amour à sens unique, j'entends ici un amour à sens unique, donc vous aimez quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. Mais ça va se terminer aussi, ça. J'ai pas dit que la personne allait se mettre avec vous, mais en tout cas, vous allez pouvoir poser votre croix, d'accord? Parce que j'ai des cartes très positives à côté, donc on va poser sa croix ici. On en termine, on renaît, on renaît. D'ailleurs, on a l'amour, la carte de l'amour ici, donc avec le lierre, je m'accroche ou je meurs. Donc ici, ce sera un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel de la part des deux. C'est la sincérité, c'est la pureté, c'est l'honnêteté, c'est voilà. C'est la pauvreté. Non, ici, je vais quand même retirer une carte, mais... Voilà. La jeune fille. Donc j'ai la tirelire, la pauvreté, la tirelire, la jeune fille. Ok. Et le trèfle. Et les écrits. Il y a... alors je vois ici des gens qui sont sous curatelle. Il y a des gens qui sont
sous curatelle. Ça va se terminer aussi. Il faut juste que vous montriez que vous êtes un peu, que vous allez être un peu plus économe et que vous allez pouvoir gérer. Vous devez montrer, pour certaines personnes, que vous savez gérer votre argent. D'accord? Parce que ça, pour moi, ici, dans ce cas-ci, c'est juste, on n'arrive pas à gérer son argent. Donc, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui est rentré. Peut-être que vous êtes trop généreux, vous donnez à tout le monde. Il ne faut pas. Il ne faut pas, parce que finalement, vous n'aurez plus rien et vous allez vous trouver sans rien du tout. Donc, il faut économiser. Il faut économiser. Il faut être prévoyant. Ça peut nous parler aussi d'un boulot. Hein. Un boulot. Alors là aussi, ça peut nous parler d'un boulot, mais ça peut nous parler de chômage, mais ça peut aussi nous dire, tiens, on va s'occuper de personnes défavorisées. Et ici, peut-être que vous allez aider une personne et être son curateur, son tuteur plutôt. Donc, vous allez peut-être aider la personne à lui montrer comment il faut placer son argent, comment il faut faire ses courses, comment... Voilà. Donc voilà. Alors, là, j'ai une jeune fille. Ça, vous prenez... C'est pas un tirage privé, donc vous prenez comme vous voulez cette jeune fille. C'est une ado, normalement, ou une fillette, mais pas un enfant, ni une dame. C'est une jeune fille. Et on a la chance, le trèfle. Donc, c'est ici la chance qui est en train de sourire, de vous sourire financièrement, ou de sourire en tout cas à une personne qui est dans le besoin. C'est la chance, donc la réussite dans tous les domaines en tout cas, avec cette carte. Oui, j'ai envie de vous dire aussi. Alors, allez jouer peut-être un petit loto ou un petit euro-million. Vous n'avez pas besoin de jouer 50 euros. Hein. Vous jouez une grille, je ne sais même pas combien ça coûte, mais vous jouez une grille, si on peut, n'en jouez qu'une, et vous allez gagner. Si vous devez gagner, vous gagnerez. Mais c'est peut-être... Attention, il ne faut pas non plus compter que sur ça, parce que c'est rare quand même quand ça arrive, mais ça arrive. Mais j'ai vraiment ici la protection aussi. On a la protection qui vient vers vous pour vous aider à vous reconstruire tout simplement. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je pourrais en dire beaucoup plus. Moi, ce jeu me parle un peu trop. C'est pour ça que je ne l'utilise pas trop non plus. Parce que je suis déjà longue dans mes vidéos, mais alors... Ok. C'est bon, c'est bon. Vous allez pouvoir faire des choix. Ça, c'est pas le monde du petit Lenormand, mais vous allez faire des choix. Oui. Oui. Oh oui. Il y a une famille qui se retrouve aussi. J'ai une famille qui se retrouve. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui va... Il y a une rupture autour de vous. Il y a une rupture autour de vous. Je regarde s'il y a des trucs très importants à dire. Il y a une dame qui a le cœur brisé. Alors c'est pas spécialement à cause d'une rupture. Hein. C'est une dame qui a cœur brisé peut-être parce que elle a des... Il y a des choses qu'elle ne surmonte pas. Il y a des cicatrices qui sont faites dans son cœur. Peut-être comme si c'était une personne qui a été abandonnée, etc. On ne s'en remet jamais vraiment. Et même si on a été abandonné quand on était très jeune. Mais il y a des cicatrices qui restent. Et pour le moment, peut-être que ça va un peu ressortir. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir pour certaines personnes. Et donc, on vous demande surtout de vous reposer, de prendre du repos par rapport à ça. Il y a une association qui prend fin. Une association avec un ami ou une amie qui va prendre fin. Oui, parce qu'elle a par cet ami ou cette amie, ça c'est la consultante, donc c'est vous, madame, ou vous, monsieur, puisque voilà. Il y a peut-être pour vous, vous allez entendre parler. Oui, quelque chose que l'on stoppe, que l'on arrête. Mais ça peut s'arrêter aussi parce que c'est la fin. C'est pas parce qu'on se dispute non plus. Mais il y aura quand même
de la jalousie et peut-être des mots quand même qui vont être dits. Un travail équilibré, donc je vois ici un travail pour ceux qui sont très mal dans leur boulot. Vous allez trouver un équilibre dans votre travail. Oui, ok. Voilà. Voilà les amis. Bon, j'arrête là parce que sinon... Voilà. Donc, l'amour. Avec le Line of Love. Avec le Line of Love, donc de Irène. Irène Rust Tarot. Allez vous abonner à toutes mes chaînes que je dis. À toutes. Alors, pour l'amour, je me reconcentre. Oh, coup de foudre encore, les amis. Bon, après une pause, après un break amoureux, sentimental, il y a le coup de foudre qui revient. Oui, 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 oui. Enfin, qui revient. Il y a un coup de foudre qui arrive. Un coup de foudre, je ne sais pas si on peut le vivre 2 fois dans la vie, je ne sais pas. Le travail et le secret. Bon, alors ici, effectivement, puisque nous sommes ici pour l'amour, il y a une relation secrète au travail pour certaines personnes. Ça, c'est évident. Allez, 1, 2, 3. Dos de deck. Oh, l'amour. L'amour. Toujours l'amour. Allez, on retourne, les amis. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Arrêtez de penser, arrêtez de ressasser, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous dire est-ce qu'il va changer, est-ce qu'elle va changer. Elle ne changera pas. Non, elle ne changera pas. Normalement, ça dépend de quoi, mais non. Waouh. Alors, donc lâcher prise. On a la carte de l'anneau. Donc, on a les signatures, les engagements, un mariage, un contrat. On s'investit dans son couple ici. Mais vous devez lâcher prise, peut-être par rapport justement à votre mariage ou à votre union. Ne prenez pas tout le temps la tête à l'autre non plus en lui disant « Oui, tu me trompes, je le sais », alors qu'il ne fait rien. J'ai ici le voyage, donc moi je vois un amour, une relation à distance. Une relation à distance. L'abondance. Le travail. Donc oui, j'ai une relation à distance. En tout cas, elle est certainement provisoire, mais c'est pour gagner des sous aussi. Pour pouvoir... ou alors, vous êtes à l'étranger, ensemble, pour travailler, pour pouvoir mettre des sous de côté, ou pas de côté, mais en tout cas, pour pouvoir, oui, économiser, en tout cas, pour faire quelque chose. Ou bien vous voyagez pour votre travail. Vous êtes dans un travail qui demande des déplacements professionnels. Vous allez peut-être vous éloigner un temps pour travailler, pour le travail.
Ça peut prendre la tête à l'autre personne, mais peut-être que vous allez y aller ensemble aussi. Nous avons vous, madame, ou votre madame. La guérison, décidément, on a la santé et la santé. En tout cas, c'est toujours positif. Hein. On a la guérison, la légèreté et la peur. Oui, je confirme que vous avez peur de... Il est possible que vous recommenciez une relation qui s'est terminée, donc une relation qui revient vers vous, une relation qui recommence. Et vous n'avez plus envie que ça foire, et donc vous vous tracassez un petit peu, vous avez peur parce qu'il y a... Vous avez peur en fait quand la personne s'éloigne, pas spécialement quand elle va à l'étranger ou si elle va loin. Une fois que la personne sort de chez vous, vous avez peur. Vous avez peur. Mais vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Parce que si vous commencez à... Moi, j'ai connu une personne, ce monsieur, il allait boire un verre régulièrement. Et sa femme, quand lui rentrait, sa femme lui disait toujours, c'était pourtant des personnes qui étaient déjà d'un certain âge. Mais je sais que tu te fais la serveuse, machin, bazar. Mais lui, il disait non. Et c'était faux, il ne se faisait pas la serveuse. Puis un jour, il est rentré et sa femme lui dit encore, mais je sais que de toute façon, tu te fais la serveuse. Et là, il lui répond, eh bien oui, maintenant, je me fais la serveuse, donc tu pourras continuer à me le dire, parce qu'au moins, tu auras raison. Et voilà. Et c'est vrai, hein, ça. Et ça, c'est ce qui arrive. Mais quand on prend la tête de quelqu'un, pour rien, pour finir, il va le faire. Parce que, aussi, c'est la loi de l'attraction. Vous le poussez à le faire. Vous poussez la personne à le faire. Et ça, c'est quand même... Voilà, c'est quand même important à savoir. Ne dites pas tout le temps la même chose, surtout si vous ne voulez pas que ça arrive, parce que vous allez l'attirer. Donc, lâchez prise. Lâchez prise. Alors, j'ai ici un nouveau contrat de travail, donc on peut aussi rencontrer quelqu'un dans son travail, dans son nouveau travail, où on va travailler avec quelqu'un, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive au boulot. Ah, on retrouve l'espoir ici, on retrouve de l'espoir. Donc là, j'ai le positif, hein, avec la carte ici. Le positif, j'ai l'espoir qui renaît. Donc, il y a des éléments très positifs. Vous allez retrouver espoir. Vous allez retrouver une certaine confiance en vous et en l'autre. Vraiment. Oui, ça va peut-être vous demander un sacrifice de ne plus faire de remarques, parce que peut-être qu'il y a eu lieu d'en faire, il s'est peut-être passé quelque chose dans votre vie avec cette personne est revenue vers vous parce qu'il y a de l'amour entre vous. Et donc maintenant, si vous avez accepté que cette personne revienne, mais il ne faut plus non plus tout le temps lui casser les 1-1 avec la même histoire. Vous avez accepté de continuer, il faut accepter de tourner une page. Je sais qu'on ne peut pas oublier, mais il faut ne plus en parler. Sinon, ça ne va pas aller. Mais ici, voilà, on reprend espoir, on reprend confiance. On se sacrifie un peu, peut-être pour justement... voilà, on a très difficile de ne pas parler de certaines choses, mais on doit se sacrifier. Il y a des opportunités ici qui vont s'offrir à vous. Nous avons la carte de l'ordre, donc ici c'est un équilibre qui revient, qui s'installe. Ici j'ai quelque chose d'éphémère, donc faites attention, il faut que vous arriviez à rester... Alors, je ne dis pas que tout le monde est en train de reprocher à son compagnon ou à sa compagne quelque chose, évidemment, et que c'est ça, et voilà. Mais il y en a qui le font. Donc, pour vous, vous devez arrêter de faire ça si vous voulez que votre couple continue. Sinon, il va s'arrêter, votre couple. Ce ne sera qu'éphémère, d'accord ? Je regarde quelque chose. À partir du moment où vous lâchez prise,
À partir du moment où vous lâchez prise par rapport à quelque chose qui vous fait peur, vous pourrez avoir, avec le magicien, vous allez pouvoir façonner votre vie comme vous le désirez. Il faut lâcher prise et vous n'aurez plus de peur. Ici, on a peur de perdre l'amour en fait, ou de ne pas trouver l'amour, ou que l'amour n'arrive pas vers vous. Lâchez prise parce que si vous pensez ça, il ne viendra jamais. Et si vous lâchez prise, la magie va opérer. D'accord? La magie va opérer, il y a des choses qui vont être révélées. Et ici, nous avons l'amitié. Une amitié, ça peut commencer par une amitié, et puis se terminer par l'amour, évidemment. Et on a ici la maison, le foyer. Il y a un foyer qui se construit, et j'ai la carte ici de l'enfant. Donc, moi, je vois l'arbre, évidemment, l'hérédité, donc la famille, l'arbre généalogique. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui prend racine et une famille qui se construit, en tous les cas, ici. Bon, j'arrête là. De toute façon, c'est l'amour qui domine. Alors, vous allez me dire si ça vous parle, parce que je n'ai pas l'habitude de n'utiliser que des oracles. Vraiment pas. Donc, est-ce que ça vous plaît ou pas? Je sais pas combien de temps j'ai encore mis. Comme d'habitude. Donc, voilà. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Évidemment, c'est une longue vidéo, parce que je fais tout le temps des longues vidéos, mais pas que. Mais aussi, c'est parce que c'est des jeux... ce sont des oracles, donc il faut que je me les approprie aussi pour faire ce genre de tirage que je fais normalement avec le petit Lenormand ou avec un tarot. Voilà, donc est-ce que ça vous plaît? Dites-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Le oui ou le non. On fait le oui ou le non avec l'oracle de Founé, donc de carte de la lune. Le... Ah! Oh, j'ai oublié le nom. Bon, je vous le marquerai. Oh, le petit Lenormand. Mon Dieu, je le connais ce nom. Bon, allez, on fait notre... je le savais avant de mettre les cartes, de prendre les cartes. Bon, tant pis. Allez, on se concentre, on fait oui ou non. Donc, posez une question qui demande un oui ou un non. Donc, ne demandez pas est-ce que j'achète une voiture rouge ou une bleue, parce que ça va vous répondre oui ou non. Donc, vous dites est-ce que j'achète une voiture rouge? Ou est-ce que mon mari me trompe? N'oubliez pas de prendre ça au 52e degré, parce que c'est général et que... Donc, 13 cartes. Si l'anneau sort, c'est oui. Ou s'il tombe, ou s'il s'échappe, si l'anneau ou la croix, donc l'anneau c'est oui, la croix c'est non. On y va, je coupe. Le trèfle et le poisson. On a peu de chance avec l'argent, les amis. Allez, on y va. Je compte les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7. D'habitude, je la mets pas. Parce que celui-là, c'est son petit Lenormand avec des extensions. En fait. Non, il y était déjà. Enfin, il y a des extensions avec le petit Lenormand de Founé. Donc, la carte 37, c'est l'ado. Je ne sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 7, je crois, non? 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, voilà, c'est l'anneau et c'est oui. Voilà les amis. Et la croix était bien plus loin. Voilà, voilà.
Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très très belle semaine et puis plein de bonheur. Gros bisous.